Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Une nouvelle école primaire pour les populations de Goupana dans la commune de Pabré. Composée d'un bâtiment de 6 classes, un bureau, un fourrage, le joyau a été accueilli par des populations en joie. Des infrastructures scolaires réalisées par les engagements nationaux. Images et commentaires dans ce journal. L'eau potable, une denrée rare dans la ville de Sia. Pour se procurer ce liquide source de vie, il faut se promener de quartier en quartier ou même veiller toute la nuit. Une pénurie d'eau qui impacte négativement les activités des populations. Pour pallier un temps soit peu la situation, l'ONEA propose une desserte alternée en attendant des solutions plus adéquates. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Longtemps attendu par les populations, aujourd'hui c'est un rêve réalisé. Une école primaire de 6 classes équipées, un bureau pour le directeur, 2 latrines, un fourrage. C'est un ensemble de réalisations du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence au profit des populations de Goupana dans la commune de Pabré. Toutes ces infrastructures ont été inaugurées mardi dernier en présence de nos reporters Beliman Herman Estatoé et Salifa Belem. C'est une joie légitime qui anime aujourd'hui les populations de Goupana dans la commune rurale de Pabré. Pour cause, elles bénéficient d'une école de 6 classes entièrement équipée pour la scolarisation de leurs enfants. Vraiment, je suis très heureuse ce matin pour ce cadeau qu'on nous a offert et je demande à Dieu de bénir nos parents et tous nos acteurs. Bien entretenir cette infrastructure, nous le savons tous, une chose est de bénéficier d'un bien précieux, mais une autre chose est d'en faire un bon usage et surtout, envoyer les enfants à l'école et à bonne date. Au-delà de ces infrastructures scolaires, c'est aussi du matériel sanitaire pour les besoins de soins des populations qui sont ainsi comblés. C'est une demande des populations et c'est la réponse du président du FASO à travers les engagements nationaux et les programmes d'urgence. Et on voudrait, en venant ici, et continuer à rappeler aux populations que nous sommes tous engagés pour le développement. Chacun devant jouer sa partition pour que nous continuions à apporter chaque jour des réponses appropriées aux préoccupations des populations. La réalisation de ces infrastructures par le secrétariat permanent des engagements nationaux est aussi le fruit de la coopération entre l'État burkinabé et la République populaire de Chine. Elles ont coûté la somme de 80 millions de francs CFA. Comment allier démocratie et valeurs traditionnelles africaines? La question était au cœur d'une conférence publique initiée par le club d'histoire Cheikh Anta Diop. Il s'agit par ce panel de faire ressortir la nécessité d'impliquer les valeurs africaines, notamment les coutumes, le respect de la vie humaine et le réajustement du système éducatif africain afin de garantir l'équité dans les sociétés. Une conférence publique animée par le professeur Maurice Bazemo devant un parterre d'étudiants. C'est de la Réunienne Ernest Kambiré. Inculquer des valeurs, notamment l'esprit d'humilité, le respect des coutumes et l'attachement à la justice dans le renforcement de la démocratie. C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Une rencontre du club d'histoire et archéologie Cheikh Anta Diop animée ici par le conférencier professeur Maurice Bazemo. Et devant un parterre d'étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, le professeur Bazemo a insisté sur la notion même de la démocratie. Il n'y a pas une solution qui joue le rôle de panacée. C'est dans chaque contrée, c'est à chaque communauté de voir, en partant d'elle-même, comme Kizerbo l'a dit, qu'est-ce qu'elle peut reprendre dans sa culture qui prônait des valeurs bien valables et voir comment cela peut servir à construire une démocratie. Cette conférence publique revêt d'une importance capitale en ce sens qu'elle est organisée sous le thème « L'éducation traditionnelle dans les sociétés africaines pour la démocratie ». Le choix de ce thème parce que le résultat de l'expérience de la démocratie que l'Afrique mène depuis un certain temps nous invite à marquer le pas pour nous interroger, pour savoir pourquoi elle n'est pas encore à un niveau souhaité. Et partant de ce qui est revendiqué à l'échelle planétaire comme valeur de la démocratie, je me suis dit qu'il faut interroger aussi
notre culture ou nos cultures telles qu'elles étaient véhiculées par l'enseignement traditionnel. On a appris que la démocratie, de la façon dont elle est pratiquée actuellement en Afrique, on doit repartir dans nos cultures pour pouvoir puiser des éléments, pour pouvoir développer cette parfaite la chose démocratique actuellement. Le club d'histoire et archéologie Cheikh Anta Diop a vu le jour en 1984. Il vise la revalorisation de la culture et la défense des identités culturelles africaines. Le chef de la délégation de l'Union européenne, lui, était hier jeudi au centre de santé et de promotion sociale de Pissi. C'est une visite qui entre dans le cadre d'une campagne de communication sur les acquis de l'appui budgétaire réalisé conjointement par l'Union européenne et l'État burkinabé. Le CSPS de Pissi est l'une des structures bénéficiaires de cet appui avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. Paul David Bambara, Moumouni Soubega. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina dans les locaux du CSPS de Pissi. L'ambassadeur Wolfram Wett et sa délégation viennent s'imprégner des acquis de l'appui budgétaire de l'institution dans le domaine de la santé, notamment avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. Ça me rassure beaucoup ici de voir comment ça se passe sur le terrain, n'est-ce pas? C'est un centre de santé très bien équipé, avec un personnel très bien formé, avec des patients qui ont l'air d'être très contents. Et quand même, le secteur santé, c'est quelque chose qui me semble de très bien fonctionner au Burkina Faso. En dehors de ces CSPS, plus de 140 000 femmes ont bénéficié d'un accouchement assisté en 2018. À cela s'ajoutent des millions de soins gratuits administrés aux enfants de moins de 5 ans grâce au soutien de l'Union européenne. Nous sommes particulièrement satisfaits des interventions de l'Union européenne. C'est un de nos plus gros partenaires au niveau général. C'est même le premier au niveau de l'appui budgétaire. Et dans le secteur de la santé, nous avons vu ici la contribution déterminante à l'exécution de la politique de gratuité en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. La présente visite entre dans le cadre d'une campagne de communication entamée pour évaluer les acquis de l'appui budgétaire de l'Union européenne réalisé conjointement par l'institution et le Burkina. En 2019, plus de 60 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'Union européenne au profit du Burkina au titre des appuis budgétaires en soutien aux politiques publiques de développement. Bobo Dioulasso, l'une des villes les plus arrosées du Burkina. Pourtant, la desserte en eau dans la ville n'est pas chose aisée. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a du mal à satisfaire sa clientèle. Un système de distribution alterné a été même mis en place. Conséquence, certains secteurs de SIA peuvent passer plusieurs journées sans une goutte d'eau dans leur robinet. C'est un constat signé Hassan Gourabou et Karim Sissé. Dur de s'approvisionner en eau courante ici à Bobo Dioulasso. Une situation qui perdure depuis un certain temps et qui semble s'empirer au dire des habitants que nous avons rencontrés dans les différents quartiers de la ville. Nous avons un château à côté, à moins d'1 kilomètre, 700 mètres à peu près, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pratiquement. Voilà. Bon, il faut attendre l'eau entre 2 heures jusqu'à 4 heures. À partir de 5 heures, si tu n'es pas au robinet, tu perds. Chaque jour, nous avons des coupures d'eau. Parfois, on enregistre 3 à 4 coupures par jour. Et ça joue négativement sur mon activité car je suis gérante de cette bonne fontaine. Nous n'avons pas de branchement à domicile. Chaque fois, on est obligé d'aller à la fontaine et là-bas aussi, il y a tout le temps des coupures. Ce sont nos voisins qui nous sauvent souvent. Tout s'est fait à partir de l'eau. Sans eau, rien ne va. L'eau, c'est la vie. Et quand il n'y a pas d'eau, nous les femmes, nous souffrons beaucoup. À l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, on reconnaît qu'il y a des difficultés à satisfaire convenablement les 71 370 abonnés de la capitale économique. Un déficit énorme lié à plusieurs facteurs. Souvent des impératifs techniques qui interviennent. On peut dire des impératifs techniques, ça peut être des pannes électromécaniques. La station actuelle a une production capacité maximale actuellement de 18 615 000 mètres cubes par an pour un besoin
estimé pour la population en 2020 de 19 252 000 environ de mètres cubes. Donc vous voyez déjà que de l'analyse de ces données, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner qui a contraint la nationale de l'or bleu à observer une distribution alternée de l'eau dans la ville. Un système qui touche sévèrement certains secteurs. Actuellement, nous avons le 21, le 22, 33, comme nous sommes en train de vouloir faire des travaux d'amélioration de la 17. Il y a le 24, le 25, 33. En fait, c'est les zones hautes de la ville. Même s'il y a assez d'eau, souvent nos capacités de refoulement de ces eaux-là ne sont pas réalisées à notre souhait à 100%. Des mesures sont en vue selon le directeur régional de l'ONEA pour trouver des solutions définitives à ce problème. Et Jean Ouedraogo rassure qu'en plus des travaux d'augmentation de la capacité de la station de traitement de Nassau, il est prévu la réalisation de 2 grands forages. Même désarroi des populations de Kouka où un projet de lotissement accordé par 2 départements ministériels fait la polémique dans le village. Pour une partie de la population, le moment n'est pas indiqué pour faire un nouveau lotissement dans la localité. Ce groupe estime donc que la mairie doit d'abord faire la lumière sur le lotissement déjà fait avant de déclencher d'autres opérations. Cette partie de la population a livré sa lecture de la situation au cours d'un point de presse en présence de Betty Bienaon et Kanou Romaine qui. Visiblement, le sujet intéresse plus d'un. L'épineuse question du foncier fait des gorges chaudes ici à Kouka. Sous les arbres ou debout sous le soleil, les populations de Kouka sont là pour prêter une oreille attentive à l'opinion de quelques notabilités sur la question. Des notables qui expriment leur étonnement par rapport au oui obtenu par la mairie de Kouka pour de nouveaux lotissements dans le village. Alors les gens ont dit, ils sont allés voir le maire à plusieurs reprises pour qu'ils puissent leur dire exactement on en est où avec le lotissement de Kouka. Il a toujours dit, allez-y vous asseoir, dès que ce serait prêt, je vais vous informer. Donc les lui disent qu'ils étaient là. Et à un certain moment, c'est l'écrivain public qui quitte dans la ville pour dire que le maire a dit il a eu une autorisation de 2 ministres. Ensuite, il voudrait que les demandes soient déposées à partir du 15 janvier au 15 février. Pour ces notabilités, faire de nouveaux lotissements serait comme aller vite en besogne, en ce sens que les lotissements déjà existants souffrent d'un manque de viabilisation. Ils ont fait savoir au maire, nous voudrons que vous puissiez faire des tracés de voies. Après les tracés de voies, faire une synthèse du lotissement passé. Il y a combien de parcelles qui restent, il y a combien de parcelles qui ont été attribuées aux uns aux autres, il y a combien de réserves foncières qui restent, il y a combien de réserves administratives qui restent. Quoi qu'il en soit, ces notables de Kouka disent poursuivre les échanges avec les fils et filles de la localité pour une issue conciliante. Les zones concernées par le lotissement sont les villages de Ouna, de Salé et une partie de Kouka. Vivement donc une solution soit trouvée pour un climat social apaisé à Kouka. Point final pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonne suite de programme. Neba donc a fɔ ninnu denmisɛn ninnu muso ani cɛw u ka lankanda a bɛ bɔ ne de la an ka danbe lafiya ɲɛtaga ani kiti ne b'o de filɛ tuma bɛɛ tuma dɔ n bɛ ben nka tuma bɛɛ n bɛ wuli walasa ka se ka ɲɛtaga lɔnniya sɔrɔ jagɛlɛya ani fasodenya la ne bɛ ɲɛtaga walasa Burkina Faso ka se ka jɔ ba dɔn ko lannaya ani ɲɛtaga o bɛ bɔ ne de la walasa n'i ye siranya ye ani lɔnbaliya o ka se ka bɔ n na pewu tuma bɛ n jɔni bɛ ka cɛya di n yɛrɛ ma walasa siranya ani lɔnbaliya o ka tununi na kolotigiw sɔrɔsi kulu aw bɛ Burkina Faso yɔrɔ bɛɛ de la an ka jɛ ka faso in jɔ lafiya ani lankanda kɔnɔ badenya sira fɛ. Techniquement, je suis consultant. Elle est du FBI. Vous êtes déjà 4. Pas besoin d'une 5e roue.
L'ennemi cesse de s'enfuir. Jones!